Bonjour les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Dordogne. On est aujourd'hui en aval de Beaulieu-sur-Dordogne, donc sur la rivière corrézienne, la Dordogne corrézienne. Les niveaux sont très tendus pour un début de saison. La rivière a pris 20 mètres cubes cette nuit. Donc on va pêcher avec des niveaux très tendus, on est aux alentours des 120 mètres cubes. Donc c'est plutôt pêche en nymphe le matin. Et cet après-midi, on va voir si on arrive à trouver quelques poissons en surface. Il y a beaucoup de mouches qui ressortent là depuis quelques jours. On va voir si on peut retrouver quelques poissons en surface cet après-midi. Voilà un poisson sympa avec des belles couleurs de la Dordogne, bien caractéristiques de chez nous. La pêche est assez difficile, vous avez vu peut-être le vent qu'il y a, on va peut-être le voir aux images. C'est assez compliqué de pêcher, donc ce matin on a changé de poste parce que là où on a commencé c'était pas du tout praticable. Et là du coup on est remonté un petit peu plus haut sur la rivière, c'est un petit peu plus abrité, ça m'a permis de toucher quelques poissons. Voilà. Donc voilà, je me retrouve chez Maryse, dans le même esprit des autres vidéos. Voilà, je vais vous montrer la mouche avec laquelle j'ai pêché aujourd'hui. C'est une nymphe montée sur un hameçon jig, donc un hameçon hierro tourné avec une bille tungstène fendue. Voilà, coloris cuivre. Donc, je vais commencer par faire un enroulement de mon fil orange sur le milieu de ma hampe. Voilà, je vais arrêter mon enroulement ici. Je coupe l'excédent. Donc c'est une nymphe avec le corps en faisant. Je viens prélever quelques fibres sur ma plume, au moins 5 fibres. Voilà. Je viens les placer sur mon hameçon pour créer les cercles. Donc là je crée mon tag. Un tag relativement long, pas trop gros quand même. Voilà. Là j'ai créé mon tag. Donc maintenant je vais finir l'enroulement de mon fil et faire une boucle. Maintenant, je vais passer sur une soie de montage assez fine. C'est du 12-0 en nano silk. Donc c'est pas une soie, c'est un nano silk. Donc je viens me reprendre sur mon corps
En fait, j'utilise du Danocil parce que je vais faire un dubbing loop avec du cul de canard. Donc je veux du fil qui soit assez costaud pour pouvoir réaliser mon dubbing. Donc maintenant, je vais faire mon enroulement de faisan en spire jointive assez serré jusqu'au niveau de ma bille. Voilà. Une fois que je suis là, je viens bloquer mes fibres. Et là, j'ai réalisé mon corps. Vous pouvez aussi le faire avec du fil de cuivre, faire un enroulement si vous le souhaitez en fil de cuivre autour de votre corps. C'est pas une obligation. Donc là, avec une aiguille, je vais venir séparer mon fil en deux. Vous pouvez le faire aussi avec un twister. Voilà. Donc je sépare mon fil. Je prends une plume de cul de canard naturelle. Si possible avec des longues fibres. Je viens couper le rachis qui reste sur mes plumes parce que sinon, pendant mon enroulement, ça va faire une surépaisseur. Il n'a pas envie de se laisser faire. Voilà. Et là maintenant, je serre mon fil et je vais faire tourner mon porte-bobine. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à faire assez bourriffé, donc à avoir des bonnes spires. Donc voilà. Et là maintenant, je vais commencer l'enroulement de mes fibres. Une fois que que mes plumes arrivent à peu près au niveau de mon corps, je les tire un petit peu vers l'arrière. Ouais, je pense que j'en ai assez. Et là, tout simplement, je viens finir derrière ma bille. Je viens resserrer un petit peu mon fil et je vais mettre un très léger petit dubbing. Alors vous pouvez mettre du lièvre. Là, c'est de l'alpaga marron. Mais c'est histoire de donner un petit peu de volume derrière votre bille. Voilà, juste 2 tours de dubbing, bien le serrer sur votre fil pour pas qu'il glisse, et voilà. Et ensuite, je viens finir mon nœud avec le whip finish. Je vais faire 2 tours. Alors avec, là c'est du 12-0, hein, vous n'avez même pas besoin de mettre de colle. Le fait d'avoir un fil costaud, vous pouvez bien bloquer sans que ça tourne. Et là, je vais recouper les fibres à peu près au même niveau que mes cercles derrière, que j'ai fait en faisant. Et voilà, la mouche est terminée. Donc voilà, ça c'est la mouche avec laquelle j'ai pêché aujourd'hui. Donc c'est très simple à monter. Faisan, petit agorage derrière, le tag orange, ça marche très très bien. Corps en faisan, un petit enroulement de cul de canard derrière la bille. Et là vous avez une nymphe super intéressante pour pêcher en nymphe au fil sous la canne. Ces modèles-là, si vous voulez les voir, vous pouvez venir chez Maryse. Je vais les laisser chez Maryse, ce sera un plaisir de vous les montrer. Quand vous viendrez boire un coup, vous demandez à Maryse, elle vous montrera les montages que je viens de vous faire en vidéo. Et autre cas, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur mon site. Donc sur mon site internet labelmouche.shop, vous allez pouvoir retrouver donc cette nymphe que je vous ai montée. Et il y a d'autres modèles aussi, ainsi que des sèches, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez en commander, vous pouvez les commander directement sur mon site en ligne.